Deuxième thème de notre JT de l'OM spécial Classico avant donc ce PSG-OM dimanche soir à 21h en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Les chances de l'Olympique de Marseille, toujours avec mes invités Mario Albano, Jacques Bayle et Michel Allary. Messieurs, on a mis en place une stratégie, a dit André Villas-Boas en conférence de presse. Alors, quelle est cette stratégie? On va sur le terrain maintenant, on va parler du jeu. Mario, quelle est la stratégie, selon vous, d'André Villas-Boas pour ce match? Je ne sais rien, moi. Je ne lis pas dans ses pensées. Je ne lis pas dans ses pensées. Ben, sa stratégie, ce sera peut-être que pour faire un bon résultat, il faut essayer de marquer le maximum de buts, encaisser le minimum. C'est pas mal déjà. Voilà, c'est un bon début, on va dire. Voilà, non, mais ils savent que le PSG aura le ballon le plus souvent possible. Donc, la meilleure des stratégies, c'est déjà d'éviter de faire des fautes, de commettre des erreurs individuelles. La dernière fois que l'OM a failli battre le PSG, la défaite, elle vient d'un coup franc concédé à la dernière seconde à domicile. Donc, voilà, il faut éviter de faire des bêtises. Mais plus l'adversaire est fort, plus on est enclin à faire des bêtises. Et puis, il faut être décomplexé. Après tout, ce que Rennes est parvenu à faire, à la maison. Mais Guingamp en Coupe de France il y a quelques mois, Reims récemment au Parc des Princes, je ne vois pas pourquoi les Olympiens, ils ont 2 bras, 2 jambes et une tête comme les Parisiens. Alors c'est vrai, Jacques le disait tout à l'heure, on peut considérer que les joueurs du PSG, quand ils jouent contre Reims, ils n'ont pas tout à fait la même motivation que contre l'OM. Puis en plus, ce jour-là, il manquait beaucoup de monde et là, ils sont a priori presque au complet. Mais bon, presque, hein. Mais après, il faut jouer de façon décomplexée. Jouer. Et puis jouer, ça ne veut pas dire ouvrir la porte, hein. Mais il faut jouer, pas se dire on va camper dans nos 16 mètres et puis on met le bus et puis pourvu qu'il ne nous arrive rien. C'était ma question justement pour Michel. Est-ce que vous voyez André Villas-Boas faire comme Rudy Garcia pour son premier Classico, mettre le bus, attendre que ça passe et au final il n'y a pas eu un tir du côté de l'OM? Non. Je pense qu'il va quand même jouer pour avoir peut-être la possession de balle déjà. Il va sûrement renforcer son milieu de terrain, laisser la défense comme elle est, mais renforcer son milieu de terrain. Et après, il faudra jouer les coups à fond. Et surtout, rester bien en bloc et éviter des ballons dans notre dos pour si Mbappé y joue. Mais sinon, il faudra surtout jouer les coups à fond quand on aura la possibilité de les faire. Et ne pas commettre effectivement d'erreurs individuelles. Steve Mandanda l'a rappelé aussi en conférence de presse. Jacques, Paris est leader, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Moi, j'aimerais avoir l'avis de Jacques là-dessus, parce que c'est quand même le technicien qui est sur ce plateau. Mais j'y arrive. Je veux savoir Mario, comment lui, on va le questionner là-dessus, justement. Non, mais moi, juste, je voulais vous demander, Jacques, le niveau de jeu, on l'a vu de l'Olympique de Marseille, il y a eu une série de 4 matchs sans victoire. On a renoué avec le succès face à Strasbourg. La manière, elle était franchement pas là. Donc le niveau de jeu, il va falloir le hausser forcément, naturellement, j'ai envie de dire, face à ce Paris Saint-Germain. Oui, il va falloir le hausser certainement. Il y a un joueur qui m'a apparu, pas en grande forme, mais quand même en forme, c'est Rongier qui commence à prendre ses marques. Je l'ai trouvé quand même très intéressant dans la récupération, même si je trouve une récupération assez basse. J'aimerais qu'il joue un petit peu plus haut. Bon, Strootman a été quand même très moyen. Bon, le fait qu'il a marqué ce penalty, il fait la passe décisive, ça il fait monter la note, mais autrement, dans l'ensemble du match, on en a parlé Mario, ça a été laborieux. Donc, pour pouvoir lutter contre cette équipe, il faut jouer au football. Il faut pouvoir avoir le ballon. Parce qu'on parlait de bus tout à l'heure, tu vois bien que le résultat de Rudy Garcia, plus personne n'en parle, ça a été un match pour nous banal, où on a fait 0-0, mais tout le monde s'est ennuyé, tous s'est ennuyé et c'était ennuyeux. En plus, lui, il venait à peine d'arriver, c'est 3 jours d'entraînement avec cette équipe. Donc il a fait un truc. On a la possibilité avec nos milieux malgré tout, dans le championnat de France, si tu as un Rongier, Sanson, Lopez, Strootman, c'est quand même un milieu intéressant. Et effectivement, c'est pas le milieu de Paris Saint-Germain, Laurie, mais il y a quand même du talent. Et pour pouvoir lutter, il va falloir jouer au football. Ça passera par là. Ça passera par là. C'est indispensable. Après, Benedetto, avec l'association de certains joueurs, dont on en parlera tout à l'heure, où on va pouvoir avoir de la complémentarité, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. Voilà. Si Caleta-Car est titulaire, le jeu de tête de Caleta-Car devient quand même très intéressant. Donc voilà, après Benedetto, avec Thiago Silva, ça risque d'être un beau combat, parce que Thiago Silva, pour chercher Benedetto, je lui souhaite bon courage. Quel scénario vous imaginez sur ce match, vous, Michel ? Je
pense qu'il va falloir tenir le résultat de 0-0 le plus longtemps possible. Est-ce que ce serait un bon point de faire match nul? C'est une bonne chose pour vous? De toute façon, pas d'y aller pour faire match nul, mais faire ramener un un match point. nul à Paris, de toute façon, ce sera un bon résultat. Mais je pense qu'il faut tenir le plus longtemps possible, au moins jusqu'à la mi-temps, parce que on peut peut-être les faire douter un petit peu si on arrive à justement les contrer en milieu de terrain, si on leur donne peu d'opportunités devant. Oui, pourquoi pas essayer de tenir le résultat et puis après, je ne sais pas, sur un petit contre. Voilà, une action un petit peu intéressante de la part de nos attaquants. On n'a pas peur de se faire humilier quand on se déplace à Paris avec l'équipe actuelle, l'état de forme actuel? Si tu veux, Laurie, tu as des, quand tu prépares ton équipe, quand on parle de la mise en place le vendredi ou le samedi, la mise en place, c'est fait pour trouver tes chemins préférentiels. Ton entraîneur va te dire, on sort par là, on revient, on repart, on s'appuie sur lui, on s'appuie sur l'autre. Quand tu prends un but, il faut surtout ne pas oublier ton schéma. Parce qu'autrement, si tu perds ton schéma, tu sais, bon, on a pris un but, ok, mais on a des trajets préférentiels. Ne surtout pas sortir de là. Parce que si d'un coup, tu te perds en te disant, ça y est, c'est fini. Là tu as perdu le fil du match. Donc, la stratégie qui est mise en place par Villas-Boas, par ses chemins préférentiels, par ses trajets préférentiels, par ses complémentarités, il faut qu'elle se tienne, même si tu encaisses un but. C'est de là qu'on risque d'éviter de gros problèmes. D'ailleurs, la saison dernière, l'OM a fait une bonne première mi-temps, mais avait encaissé un but. Et ce but ne nous avait pas déstabilisés, puisqu'ils avaient égalisé en début de deuxième période, ce qui est très rare. Bon, après, il y a eu un pénalty, bon, il y a eu l'expulsion de Mandanda, bon, il y a eu des faits de jeu, puis il y a eu une usure, parce que cette équipe de Paris, tu résistes, et puis au bout d'un moment, tu ne résistes plus. Mais c'est très intéressant ce que dit Jacques, c'est qu'il faut, quels que soient les événements, ne pas paniquer et ne pas perdre le fil de sa pensée, le fil de sa stratégie, même si un entraîneur, dans le cas de ce match-là, a certainement plusieurs stratégies en fonction aussi des événements. S'il encaisse le premier but ou s'il le marque, il a surtout un petit peu plus de choix avec ses joueurs. Puisque, bon, il y a aussi, outre ceux dont on parlera tout à l'heure, il y a aussi le retour de Morgan Sanson. Jacques l'aime beaucoup, moi je l'aime beaucoup aussi. Et dans un match comme ça, à la fois son potentiel physique et son potentiel technique, plus une certaine fraîcheur, puisqu'il n'a pas joué contre Strasbourg, ça peut être intéressant. Est-ce un leader? Est-ce qu'il ne faut pas un leader dans cette équipe, justement, pour... Avant de parler de leader, autant avoir de bons joueurs et avoir quelqu'un qui peut apporter quelque chose. Et je pense qu'à dans le cas où ce que dit on Jacques garde de Rongier, Rongier me paraît très intéressant. Tout à fait. Il va encore monter en régime, mais je crois que Morgan Sanson, il a lui aussi le potentiel pour faire comme Rongier, c'est-à-dire à la fois défendre et attaquer, marquer des buts, faire des passes décisives. Et dans un match comme ça, un type combatif, mais qui est capable aussi d'apporter techniquement, il est quand même très important. Voilà. On parlera du 11 de départ, messieurs, dans le troisième thème de ce JT. Mais d'abord, Jacques, pour terminer, Rennes l'a fait, Reims aussi. Comment est-ce que ces deux équipes sont parvenues à battre le Paris Saint-Germain, sans parler du fait, effectivement, qu'ils n'aborderont pas les Parisiens le match face à l'OM de la même manière? Mais comment est-ce qu'ils y sont arrivés? Mais sur le match de Rennes, ils ont été surpris par le petit qui est rentré, là, le petit jeune de 16 ans, qui a joué avec de l'innocence. Oui. Il est arrivé, il a fait ce qu'il a voulu, tranquillement, posément, comme s'il jouait dans la rue, dans le quartier. Il ne s'est pas posé de questions. Et ça a surpris les Parisiens. Donc, sur Reims, ça a été différent. Je pense qu'ils l'ont un peu pris de haut. Ils vont pas faire la même erreur avec nous parce que ils sont chez eux. Ça sera très différent, même si on banalise l'événement. Pour eux, j'ai vu des déclarations d'Mbappé. Ça reste quand même important de nous battre. Mais je voulais juste revenir sur le cas de Morgan Sanson. Morgan Sanson, c'est un garçon qui a besoin d'engranger beaucoup de physique. Et il n'a pas coffré, excusez-moi l'expression, assez de physique. On en a discuté, on l'a vu régulièrement sur les matchs. Il avait besoin et il a demandé au staff de lui faire venir un préparateur pour pouvoir lui donner un peu plus de physique, parce que dans la préparation qu'ils ont faite, ils ont fait cette année, c'est des latins, l'entraîneur a préféré faire beaucoup plus des jeux plutôt que du physique. Et ce genre de joueur,
il a besoin d'avoir du physique. Et il était en manque. Donc, si tu veux, il a plus de lucidité. Sa particularité, c'est de pouvoir jouer dos au jeu, orienté inter-exter pour pouvoir repartir de l'avant, mais il n'avait plus la lucidité pour pouvoir avoir la bonne passe. Et là, il est en train de revenir, pas pour moi à son meilleur niveau, mais il en est pas loin. Il va y falloir encore un petit peu de temps, mais je vois que physiquement, bon, j'ai la chance de le connaître depuis très longtemps, le petit, je vois qu'il est pas loin de ce qu'il est capable de faire. Donc le Rongier qui arrive, qui est pas mal, Maxime Lopez qui fait quand même un match intéressant contre Strasbourg, parce qu'on parle toujours, Laurie, des 11. Mais un match, ça se joue à 13 ou à 14. Selon, tu vois, tu peux prendre un carton, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Et à ce moment-là, tu fais rentrer des joueurs frais, des joueurs qui sont capables... Le banc à Paris sera quand même un peu plus costaud que étoffé, le banc bien sûr. contre Strasbourg. Une dernière question, un petit tour de table pour terminer ce thème. Messieurs, les chances donc, de l'Olympique de Marseille, Mario, 50-50, on a tous deux bras, deux jambes. 0-0 au départ, donc 50-50. Vous êtes tous d'accord, messieurs, avec Mario? Oui, bon, c'est sûr, je suis content que cette semaine, j'ai fait pas mal de plateaux. J'ai toujours été le seul contre tout le monde, donc merci Mario. Eh bien, très bien. Non, mais, oui. Mais je crois que c'est la grande force du football par rapport au rugby, par exemple, où le plus fort gagne toujours en rugby. Alors qu'en football, non, le plus fort peut être battu par plus faible. Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce deuxième thème de notre JT de l'OM spécial Classico. Merci, messieurs.